Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes ici à Disneyland Paris. Et mon dieu ce que ça fait plaisir, il fait beau. Il y a du soleil. Je vous jure, rien que ça je suis trop content en vrai. Ça me fait trop plaisir. Et aujourd'hui, bon, on n'est pas là pour la meilleure des choses. Mais aujourd'hui, on est là pour observer différentes augmentations qu'il y a eu ici à Disneyland Paris. Un petit peu en soum soum, vous savez, en mode sneaky. Sauf que moi j'ai l'œil partout. Et aujourd'hui on va voir ça ensemble avec vous. Et je vais vous énumérer les choses qui ont augmenté. Donc let's go, c'est parti. Bon évidemment, de toute façon, ça on a l'habitude à Disneyland Paris. Quand c'est la période de Noël, très régulièrement Disneyland Paris augmente. Une des choses les plus importantes ici sur le parc, c'est la nourriture. Évidemment, tous les visiteurs consomment sur le parc, enfin en majeure partie. Et la plupart ont envie forcément de prendre un snack, un restaurant, un fast-food, etc. Et bah malheureusement, les fast-food ont encore augmenté cette année à Disneyland Paris. Rappelez-vous, il y a un an, ça avait déjà augmenté. Et bah là, ils se sont dit, allez, on n'a pas assez augmenté, on va encore augmenter d'une fois. Et j'ai peur d'une chose, c'est que pour les Jeux Olympiques, Disneyland Paris augmente encore une fois. Ça, j'ai un peu peur. Je vous avoue que les Jeux Olympiques arrivent à grands pas. C'est prévu pour cet été. Ouais. On va voir comment ça va se passer, mais moi j'ai peur. Vraiment j'ai peur des prix. Alors ça concerne évidemment les fast-food cette année. Bon après évidemment t'as quelques restaurants qui ont ouvert qui ont réouvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui ont ajouté des petits euros par-ci par-là. Mais là on va se concentrer plus sur les fast-food. Et c'est le problème, c'est que la plupart des gens consomment les fast-food. C'est là où il y a le plus de visiteurs. On va voir au niveau du Market House Daily si ici il y a des augmentations ou pas. Alors en toute transparence, j'avais peur que le sandwich Mickey passe à 10 euros, mais non, c'est bon, il est resté à 9 euros celui-ci. Donc ça, pour le moment, pas d'augmentation ici. Pour le moment, c'est bien, pas d'augmentation visiblement sur les produits à la carte. J'ai vu sur internet qu'il y avait une modification pour certains produits à la carte, mais ça, faut aller dans les fast-food qu'il y a dans le parc. On va commencer par quel côté? Est-ce qu'on commencerait pas par Frontierland et on ferait le tour pour voir un peu justement les différents fast-food? Et alors, une des choses qui a augmenté d'ailleurs à la fin de la vidéo, vous allez voir, j'ai appris quelque chose hier sur une augmentation. J'étais pas prêt, vraiment j'étais pas prêt. Et on parle de 10 euros de différence là. On parle pas d'un euro, on parle de 10 euros. Bon là on arrive clairement dans un des meilleurs endroits de Disneyland Paris, évidemment, on est d'accord. On a des très beaux lands, on a des très belles zones. Et on va voir au niveau du La Chance Café si les prix ont augmenté. Alors ici c'est des prix à la carte. Ah, après il est fermé, donc en vrai peut-être que les prix ne sont pas affichés. Ah zut. Effectivement, étant donné qu'il est fermé, les prix ne sont pas affichés. Bon on va enchaîner avec le Casa de Coco. Alors je pense pas que les produits de Casa de Coco ont augmenté, étant donné que c'est un restaurant qui a réouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Si ça avait augmenté, ils auraient déjà fait ça. Et je crois qu'ils l'ont peut-être déjà fait, en vrai je sais plus du tout. Et en vrai, c'est des produits à la carte. Je crois que c'est vraiment les produits en menu qui ont augmenté. Donc à ce moment-là, peut-être privilégier tout ce qui va être produit à la carte à Disneyland Paris quand vous venez. Tout ce qui va être Casa de Coco, Market House Daily, La Chance Café. Et peut-être que les menus, ça devient plus intéressant quoi. Sachant que rappelez-vous, l'année dernière, ils ont déjà augmenté les menus fast-food. Et ils avaient retiré les desserts. C'est ça qui était aberrant, c'est qu'ils avaient retiré les desserts. Ça faisait que du coup, aujourd'hui, tu veux manger un vrai menu entier, t'en as pour plus de 20 euros quoi. C'était aberrant. Mais sauf que vous allez voir que ça a encore augmenté. Alors ici, non, ça n'a pas visiblement bougé, c'est encore la même chose. Donc c'est très bien, nous on valide. Honnêtement c'est un bon burrito, c'est une bonne option, donc n'hésitez pas à venir ici. Bon les produits à la carte c'est mignon, mais maintenant on va s'intéresser au Cowboy Cookout. Et là je pense que ça y est, on va aller s'intéresser à des produits qui ont réellement augmenté. Là ça va faire mal, on va aller voir ça tout de suite. Le Cowboy Cookout, là je pense qu'on va s'intéresser à quelque chose d'intéressant. Alors on va regarder les menus qui sont juste ici. On va attendre que les gens finissent et on va regarder ça. Alors comme on peut voir, le premier prix du premier menu est maintenant à 16 euros. Le menu 2 il est à 17 euros. Et là il est à 18 euros. Voilà. Donc ça a augmenté encore une fois donc d'1 euro. Passé de 15 à 16 et à 18. Et alors ce que je sais c'est que les produits ici à la carte, visiblement ils ont un tout petit peu baissé. Mais par exemple là à la carte, si tu prends la saucisse de Cajun, tu n'as que la saucisse de Cajun. Si tu prends le premium burger, tu n'as que le premium burger. Pareil, si tu prends le barbecue du shérif sauce barbecue, tu n'as plus les frites avec. Les frites, c'est en supplément à la carte et tu les payes 4 euros. Voilà. Donc évidemment, si tu prends tout séparé avec par exemple une boisson à 4 euros, tu prends des frites à 4 euros, ça fait 8.
Et tu prends le poulet fumé sauce barbecue, ça fait 20. Et là, ça revient à 16. Évidemment que c'est intéressant. Mais en vrai, des frites à 4 €, vu la portion que vous avez et surtout le poulet, ah non, c'est bon quoi. Donc voilà pour 12 € ce que j'ai eu. Un poulet de cantine, yes. On adore. Alors, en vrai, la cast member m'a bien précisé, c'est bien. Elle m'a bien précisé, attention évidemment, il n'y a que le poulet. Mais franchement, 12 €, ça peut suffire à des gens, hein, mais moi je trouve ça ouf qu'ils aient retiré les frites en fait. C'est ça qui me dérange un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, là on est sur du petit poulet rôti. T'as un poulet entier pour en général 7 € à Carrefour. Surtout que c'est du poulet, enfin... Non, il est même pas rôti, hein, excusez-moi, mais au vu de la qualité du produit, ça vaut pas du tout 12 €. Alors oui, t'es dans un parc d'attractions, je comprends, il y a tout ça. Mais bon, là on parle de 12 € quand même. 12 €, faut savoir, c'était le prix à la base des menus avec boisson. Et je te parle des menus les plus chers. C'est-à-dire que les premiers menus, à l'origine, c'était... les tout premiers menus à Disneyland Paris, c'était exactement 8,99 € quand moi j'étais là. Je vais vous dire si j'ai encore faim à la fin. Et surtout, on va aller voir les autres restaurants, ce que eux proposent les autres restaurants. Est-ce qu'ils ont aussi augmenté ou est-ce que c'est que celui-ci? Et voilà le poulet, 12 €. Alors, il reste encore un petit peu, mais c'est surtout de la carcasse. En fait, c'est ça qui fait impressionnant avec le poulet, c'est que t'as la carcasse. Et je crois que la saucisse, pareil, elle est vendue sans frites. Hein. Ça aurait été juste la petite saucisse là, j'aurais un peu plus fait la gueule. Hein. Bon voilà, le poulet, il est fini. Bah écoutez, je pense qu'en vrai, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, vous avez compris le topo et je pense que vous êtes très nombreux à réagir de la même façon dans les commentaires d'ailleurs. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, hein, c'est super important à chaque fois. Moi je vous dis à chaque fois, vous le savez, j'aime toujours avoir vos avis, vos commentaires, etc. Et surtout, n'oubliez pas de liker, les likes c'est trop important aussi, j'adore voir vos likes, ça fait trop plaisir. Bref, on va poser le plateau et on va aller en direction du Colonel Atti. C'est trop cool, n'empêche là, ce temps là, à l'origine il devait pleuvoir et tout. Là j'aime bien, il y a un petit soleil sympa là qui réchauffe bien les cœurs là, ça fait plaisir. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose de négatif et finalement je suis quand même assez good vibes et positif parce qu'il y a le soleil et je suis content donc... Alors, ok bah ils ont augmenté aussi d'1 € simplement, 16, 17, 18. Et si tu prends pareil les produits à la carte, poulet frit, poulet yassa, poulet accompagné d'une sauce à base, machin. Ouais bah ouais. Ça veut dire que là pour 12 € t'as du poulet frit. Donc là vous avez le poulet yassa, poulet accompagné d'une sauce, mais sans du coup le fameux riz. Voilà. Donc c'est un peu fade quoi. Je vous jure, si là j'avais pas le mangé le poulet là au Cowboy Cookout, je serais venu manger le poulet ici aussi parce que en vrai je suis curieux de me dire, attends, ils te donnent un poulet saucé sans riz, ça me paraît bizarre quand même. Mais en même temps c'est écrit, il n'y a pas de riz, il n'y a pas écrit le riz. Ça me paraît méga chelou. Je comprends pas le principe en fait. Je comprends pas le principe. Enfin bref. Allez, on enchaîne, direction le chalet de la marionnette et ensuite on va aller au niveau du Todol parce que le Todol, rappelez-vous, c'est aussi des produits à la carte. Donc chalet de la marionnette, ici les prix sont évidemment à 16, 17, 18 €. Comme vous pouvez le voir, évidemment les produits à la carte, on peut voir sandwich brésil, yap écrit de frites, hot dog bavarois pareil et surtout la véritable bratwurst, donc c'est la saucisse qui est vendue à 12 € sans frites. Non mais attendez, 12 € sans frites, juste la saucisse, on est où là? On est où? Moi je trouve ça abusé. Alors comment ça se passe ici? Qu'est-ce qui a augmenté? Qu'est-ce qui a changé? Alors, alors heureusement déjà ils n'ont pas enlevé le fish and chips, d'accord. Ils ont augmenté le petit fish and chips de 1 €. Ok, normalement il était à 7 €, ils l'ont passé à 8 €. Donc c'était un des snacks les plus intéressants ici de Disneyland Paris. Parce que bah en fait tu pouvais prendre un menu enfant pour adultes et ils l'ont passé à 1 €. Ok, bon. Bah écoutez, je pense que le menu enfant comment ça s'appelle, du Todol devait à mon avis être un peu trop utilisé. Et dans ce cas j'imagine qu'ils ont voulu augmenter d'1 €. En fait j'imagine qu'ils ont augmenté d'1 € tout ce qui est populaire. Les gens favorisent les menus, les gens favorisent tous ces produits, bah on augmente d'1 €, voilà. Comme les glaces, hein, vous vous rappelez les glaces au March Air qui sont à côté là, du labyrinthe d'Alice, elles ont augmenté d'1 € pareil il n'y a pas longtemps. Bah parce que forcément il y a eu un succès énormément sur les réseaux sociaux, tout le monde les trouvait incroyables, tout le monde les trouvait bonnes. Et là maintenant qu'elles ont augmenté d'1 €, bah moi j'en entends beaucoup moins parler hein, depuis qu'elles ont augmenté d'1 €. Alors évidemment, le succès est quand même là, c'est pas le problème. Et puis on est en hiver en vrai. Mais malgré tout, 1 € quand même par-ci par-là. Bah quand tu additionnes tout ça pour une famille qui vient un week-end ou une journée, eh bien ça monte, hein, ça augmente. Hein. Petite erreur de ma part, c'est vrai que les glaces ont augmenté de 2 € et pas 1 €. C'est quand même énorme en vrai. Quand tu regardes bien, c'est beaucoup quand même pour une glace.
Enfin bref, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est aussi le but d'une entreprise, c'est de faire du business. Mais je trouve que c'est un peu trop en ce moment, un peu trop d'augmentation. Quand tu regardes, il y a les, comment on appelle ça, pareil, les produits à l'Avengers Campus, les Spider-Bots et les jerseys d'Avengers Campus, 5 € en plus, parce que c'est les produits les plus populaires. Non mais attendez, excusez-moi, mais à un moment donné, il faut peut-être se calmer quoi, enfin c'est abusé quoi. Pourquoi tu augmentes un produit? Parce que ça y est, il est populaire, alors bon, bah tu peux te permettre d'augmenter un petit peu. Non, je trouve ça un peu trop. Et c'est surtout augmenter de 1 € par-ci, 1 € par-là, 5 € par-ci, 5 € par-là. En vrai, tu finis une journée, je suis sûr que pour une famille entière, ça peut vite monter à facilement 30-40 € de plus. Hein. C'est énorme. Hein. Et après, on se demande pourquoi là, les chalets gourmands sont très populaires. Bah oui, forcément. Si les prix augmentent à chaque fois partout, eh ben, c'est beaucoup plus intéressant de venir ici dans les chalets gourmands, de prendre des petites friandises, des petits snacks, etc. à 6-7 €. Et puis, c'est clairement plus rentable. Moi, je vais me prendre une petite sucette, enfin une brochette de fruits. Voilà, c'est intéressant, je la prends. Forcément que ça devient intéressant de prendre ce genre de truc. Et c'est tellement bon. Franchement, c'est trop bon. Moi, les produits du rendez-vous gourmand, ça devient un incontournable. Trop bon. Et t'attends pas longtemps, c'est rapide. Les fraises sont trop bonnes. Je vous jure, premier degré, j'ai trop kiffé la brochette. J'ai adoré. C'était trop bon. Je vous jure, ça paraît trop bête, mais voilà. C'est comme quoi, des fois, faut pas forcément payer si cher que ça. Après, attention, hein, je dis pas que 5-6 € une brochette de fruits, c'est pas cher. Hein. C'est les produits, de toute façon, comme j'expliquais, qu'il y a dans les marchés de Noël. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on aille faire un marché de Noël avec ma copine, là, que je mettrais peut-être sur la chaîne secondaire. Ça pourrait être cool, un marché de Noël de Strasbourg ou Colmar ou même de Metz, vu qu'on est de Metz. Enfin, à voir, voilà, je sais pas encore, mais à voir en fonction, mais ça pourrait être cool, ça peut proposer quelque chose de différent. Et puis j'adore ça, les ambiances de Noël, de marché de Noël, parce qu'on fait que de manger, donc moi j'adore quand on mange. Donc voilà pour ce qui est de la food, snack, restauration de Disneyland Paris. Alors bon, il y en a pour certains, ils vont peut-être se dire ouais, t'abuses un peu, 1 €, c'est pas si cher. Oui, peut-être que pour certains, c'est ouais, ok, pour la destination, pour le Disneyland Paris, 1 €, c'est pas si cher. Mais en vrai, comme j'expliquais tout à l'heure, tu mets 1 € par-ci, 1 € par-là. Moi j'ai connu il y a à peine 9 ans je crois le parc, que je faisais mes premières vidéos, c'est il y a 8-9 ans. Les produits, enfin les menus étaient à 8,99 € en début de gamme. Et au plus cher je crois que c'était 12-13 € tu vois. Là tu te rends compte que le premier prix de gamme c'est 15 €. C'est énorme, c'est limite le double. Attends. Non même pas, c'est pas 15, c'est 16. 16, 17, 18, oui c'est ça, c'est 16. Ah non mais c'est abusé, c'est abusé. Enfin, après voilà, c'est mon avis, c'est ce que j'en pense. Maintenant... à vous d'être libre de penser ce que vous voulez. Mais après, je sais qu'il y a d'autres parcs d'attractions qui peuvent des fois mettre des fast-food comme ça, assez cher. Enfin, c'est vrai, c'est récurrent. Mais après, tu vois, comme par exemple, je vais comparer rapidement aux États-Unis. Si je compare aux États-Unis un menu, c'est quasiment la même fin. À quelque chose près, c'est un peu moins cher finalement les Amériques, enfin les États-Unis maintenant. Mais en plus de ça, c'est une quantité mais astronomique. Parce que là-bas, t'as pas le côté, pas trop, parce que les quantités pour l'obésité, etc. Là-bas, ils mettent en grosse quantité parce que t'as payé ton truc, t'en as plein. Les frites, t'en as une grosse quantité, c'est énorme à chaque fois. Enfin, moi, je me rappelle avec ma copine Joanne, on partageait à chaque fois nos repas parce que c'était trop en fait, c'était beaucoup trop. Donc voilà, c'est comme quoi finalement, si tu vas aux États-Unis, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent pour eux que c'est tout de suite la destination trop chère, inatteignable. Non, c'est pas si cher que ça. C'est vrai que l'année dernière, il y a le Walt aussi qui a augmenté. J'aimerais bien le refaire, le Walt. C'est vrai que 55 € maintenant, ça devient assez cher. Mais c'est vrai que c'est un des restaurants que j'aime le plus, donc why not le refaire. Par contre, il y a autre chose qui a augmenté ces derniers temps. Et c'est arrivé comme un sous-marin, comme ça. En petit sneaky, comme ça, comme un serpent. Le barbershop. Et oui, Dapper Dan Haircut a augmenté ses prix. Alors, juste la coupe de la barbe, en même temps, c'est le truc le plus populaire, la coupe de la barbe ici, mine de rien, c'est passé de 28 € à 38 €. 38 € la coupe de la barbe. Alors, oui, Florent, le barbeur, est incroyable. Et vraiment, ça, je pèse pas mes mots. Il coupe extrêmement bien la barbe. Il fait un résultat incroyable. La preuve, hein, j'étais le voir hier. Et j'ai constaté effectivement que les prix avaient augmenté. Je remets absolument pas en doute le fait que machin, etc. C'est juste que quand tu compares avec ce qu'il y a autour de Disneyland Paris, à Val d'Europe, les prix sont effectivement dans les 30 €, 40 €. Mais pour coupe et barbe, là, c'est-à-dire que tu veux faire une coupe et une barbe, t'en as pour 68 €. 68 €. Alors oui, c'est une expérience, je suis d'accord avec vous. Mais je vais encore revenir à ce que j'ai déjà vécu et à le passé.
quand je suis venu pour les premières fois ici à Disneyland Paris et que je me faisais la barbe et les cheveux, j'en avais pour une quarantaine d'euros et je disais même ah c'est correct les prix, c'est intéressant. Là maintenant c'est vrai que ça devient très très cher. Alors oui effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme en ce moment le barbeur il est blindé à mort, il y a énormément de monde, il est très populaire et alors les gens viennent pour le côté expérience et le côté nouveauté et le côté expérience unique parce que finalement dans un barbeur comme ça à Disneyland Paris, te faire couper les cheveux et la barbe c'est hyper intéressant. C'est vrai que pour l'expérience, moi dans tous les cas, même si effectivement bah, ça fait un peu plus cher, pour l'accueil de Florent, parce qu'il y a Florent, et bah, c'est vrai que oui, vous pouvez y aller. Vraiment, parce que Florent est incroyable. Et que vraiment, il a quand même un maximum de possibilités pour vous faire une bonne expérience, vous faire des bons soins, des bons protocoles. Et moi j'adore me faire couper la barbe chez lui, enfin, c'est pour ça que je viens tout le temps ici, moi dans tous les cas. Donc voilà, je tenais quand même à vous préciser cette chose, parce que mine de rien, c'est pas à négliger et... Bah, il est quand même beau ce barbershop, mais bon, 68 €, c'est vrai que si vous venez de façon récurrente, ça fait un peu cher. Mais si vous venez une fois de temps en temps pour le côté expérience, allez-y, foncez. Bon voilà les amis, en tout cas pour cette petite journée et cette petite vidéo sur les augmentations des prix. Ça fait plaisir vraiment d'avoir du beau temps. Moi je suis trop content, je suis limite dégoûté de devoir partir, mais j'ai un train à prendre donc j'ai pas le temps, donc let's go. Et c'est pas le railroad que je dois prendre. En tout cas les amis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme je vous disais tout à l'heure. C'est toujours important d'avoir vos avis, d'avoir votre ressenti. Vous avez le droit de communiquer ici, vous avez le droit de donner votre parole. Et c'est hyper important pour moi, vous êtes très nombreux à venir me voir à chaque fois sur le parc, à me donner votre ressenti, à me dire ce que vous pensez de la saison de Noël, à me dire ce que vous pensez de ces augmentations de prix. Mais c'est toujours important pour moi que vous vous exprimiez dans les commentaires parce que bah je peux pas voir les 200 000 personnes qui me suivent, mais si vous voulez mettre un petit message, bah, ça fait toujours plaisir. Au moins je pourrais lire ça et au moins je pourrais un peu voir comment vous ressentez les choses. Bref, sur ce je vous fais des bisous, à très vite pour une prochaine vidéo, à très vite pour du Disney à Disneyland Paris. 2 minutes. Gros bisous tout le monde et surtout n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.